RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Bonjour, nous avons une nouvelle émission qui va apparaître désormais sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, qui s'appelle La Marne à vos côtés. Alors la Marne à vos côtés, ça dit beaucoup de choses et ça dit une réalité, c'est-à-dire que le conseil départemental de la Marne, où j'ai la chance de travailler par ailleurs, c'est 2000 agents, même un peu plus. Ce sont des compétences différentes et on va essayer plusieurs fois par mois de vous les faire découvrir parce que le département, c'est les routes, c'est les collèges, ce sont l'enfance et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui et plein d'autres choses. On va un peu vous les faire connaître, on va vous montrer qu'il y a des passionnés, qu'il y a des gens qui ont le sens du service public, il y a des élus qui sont investis et tout ça, c'est au service des Marnaises et des Marnais. Donc aujourd'hui, on va se concentrer, on va parler enfance. Écoute, merci Christopher en tout cas de m'accompagner pour cette première émission parce que tu me tiens un peu la main pour qu'on se lance un peu dans quelque chose de nouveau qui va être une mise en valeur un peu de tout ce qui se fait chez nous au département, au conseil départemental de la Marne. On disait conseil général dans le temps, mais depuis 2015 on dit conseil départemental. Donc voilà, que les gens sachent que on va essayer de leur expliquer ce qui se passe dans nos coulisses, sur le terrain et avec beaucoup de choses où il y a de la passion, il y a du cœur. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir sur premier numéro de La Marne à vos côtés, votre rendez-vous qui sera hebdomadaire sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Enregistré le 4 septembre dernier depuis la foire de Châlons, ce premier épisode est consacré, tu le disais Jérôme, au métier essentiel mais encore trop méconnu, celui d'assistant familial. Avec nous, Martine Boutilla, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'enfance et de la famille. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos éditeurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Accompagné de Frédéric, assistant familial, bonjour. Bonjour à tous, c'est aussi un plaisir de vous accompagner aussi pour cette première émission. Martine Boutilla, entrons tout de suite dans le contexte. Le 4 septembre dernier, au stand du département de la Marne, à la foire de Châlons, vous avez présenté une campagne de recrutement d'assistants familiaux. La première question, elle est simple, pourquoi le département lance-t-il aujourd'hui une campagne de communication ? Eh bien, vous savez que de toute façon, nous avons au département 1700 enfants qui nous sont confiés, à qui nous devons donner toute l'éducation et toute l'attention dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer parce que malheureusement, ils ont démarré dans la vie d'une manière un peu délicate avec des parents qui étaient soit défaillants, soit qui n'existaient pas véritablement et qui nous sont confiés. Donc ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Charge à nous de trouver les établissements ou bien les assistants familiaux qui peuvent s'occuper d'eux. Aujourd'hui, nous avons 453 assistants familiaux. Hélas, ce n'est pas suffisant pour tous les enfants dont il faut que nous nous préoccupions et nous cherchons à élargir ce nombre. Nous voudrions en recruter entre 50 et 100 et ce serait le nombre adéquat pour venir en aide au département, en faire des salariés du département pour qu'ils s'occupent des enfants qui nous sont confiés. D'où cette campagne que vous avez lancée le 4 septembre au sein de la foire de Châlons, notamment cette campagne vidéo, ces affiches, on en parlera dans un court instant. Martine Boutilla, Jérôme, c'est aussi l'occasion dans cette émission de faire campagne, de transmettre cette campagne à travers ce premier numéro avec des différents témoignages. Oui, et puis là encore une fois, c'est la force de la foire de Châlons et on a tout le monde au même endroit, au même moment. On a le public, bien sûr, qui peut s'intéresser. On a les élus et les élus qui peuvent leur parler directement, tout simplement, droit dans les yeux et voir la sincérité de ce qu'on fait. On a des agents au département, n'en manque pas, et donc on a ces assistants familiaux. Et ça, c'est bien parce que vous pouvez vraiment dire ce qu'il en est, vraiment, et les gens voient dans votre regard. Moi, je le vois, j'ai Frédéric en face de moi. On voit dans son regard qu'il aime ce qu'il fait. On voit qu'il est sincère. On voit que c'est pas quelqu'un qui va dire un cheval, c'est un cheval. Voilà, on le sent tout de suite, Frédéric, c'est votre façon d'être un peu. Oui, on est comme ça. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est assistant familial avec mon épouse et on ne regrettera jamais d'avoir changé de métier. On est issu de la restauration, on n'avait plus rien à donner dans la restauration. Par contre, on s'est trouvé une vocation à tout donner pour ces enfants qui ont besoin d'une reconstruction et de leur préparer un bel avenir. Parce que Frédéric, les gens ne vous voient pas forcément, vous avez à peu près quel âge vous avez ? Alors moi j'ai un peu plus de 50 ans et ma femme à peu près une soixantaine d'années aussi.
Alors voilà, c'est comme moi. Vous voyez, c'est la même chose que chez moi. On peut se dire, oh, mais je suis peut-être trop vieux pour faire ça. Finalement, on se dit, oh là, c'est un truc pour des jeunes, non? Vous avez pas envie de vous dire ça? Non, c'est un métier qui est ouvert à tous et c'est un métier très riche, très passionnant. Donc non, peu importe l'âge, on peut devenir assistant familial à tout âge. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être le problème de l'implication? Parce que moi, je me suis souvent dit ça personnellement. On peut peut-être s'attacher à des enfants. Peut-être c'est peut-être difficile, peut-être parce que il y a quand même le projet finalement de pouvoir remettre l'enfant. Si tout se passe bien, c'est quand même le département est là pour ça, et vous êtes là pour ça, pour que si ça se passe bien, l'enfant puisse réintégrer à un moment donné le foyer initial, si la situation le permet. Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas un attachement trop fort? L'attachement, il est là et heureusement, sinon on ne pourrait pas faire notre travail. Et puis on leur rend et ils nous le rendent très bien. Mais c'est sûr que notre premier but par rapport à notre profession, c'est qu'ils rentrent le plus vite et le plus tôt chez eux pour qu'ils retrouvent leur cadre familial. Mais oui, c'est un ascenseur émotionnel incroyable. Mais c'est ça qui est passionnant. Alors, est-ce qu'il faut, question toute bête, mais il faut une grande maison, il faut de la place, il faut un jardin? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui rentrent en compte ou pas du tout? Oui, il y a certains critères qui rentrent en compte. Le mieux, c'est quand même qu'un enfant, une chambre, on va dire. Mais après, c'est la capacité d'accueil, elle vient au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et le métier est très passionnant, donc je pense qu'on avance assez vite dans la vie comme ça. Martine Moutia. Oui, je voulais dire que, en fait, être assistant familial, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui exige des compétences qu'on a reconnues à Frédéric et à Sylvie, son épouse. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié d'un agrément qui leur a été accordé par la protection maternelle et infantile. Ils ont souscrit à tout ce qui était demandé à ces adultes. C'est-à-dire que ce sont des référents et ils ont été reconnus dans leur capacité à exercer cette mission. Jérôme. Ouais, alors c'est vrai, c'est des référents, mais il y a de l'affectif. Et c'est ça qui est la force et la beauté de la chose, Martine, non? Un peu. Alors, c'est pour ça qu'on est gêné de dire que c'est un emploi, que c'est un métier, parce que c'est en fait une tâche noble. Et Frédéric et Sylvie en ont parlé. Ils ont noué des liens affectifs très forts avec ces enfants. Et ils savent aussi qu'ils ne sont pas les parents, mais ils savent qu'ils jouent un rôle majeur à côté d'eux pour en faire des adultes capables de se débrouiller dans la vie. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ce pourquoi ils se battent. Frédéric m'a fait une réflexion ce matin qui était très intéressante. Il m'a dit qu'il était venu à ce métier parce que dans sa fonction de restauration, il avait eu en apprentissage des enfants qui venaient de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est là qu'il avait découvert ce métier et cette fonction. Ça veut dire qu'il s'était déjà intéressé à ce que faisaient les enfants. Il avait déjà eu une empathie pour eux et une sympathie également qui faisait que leur sort ne lui était pas indifférent. La Marne à vos côtés sur RCF Cœur de Champagne. Frédéric, qui a un peu l'habitude, si on devait donner le profil type de le assistant familial, qu'est-ce qu'il faut comme qualité un peu? Le profil, c'est quoi? Je dirais le profil, c'est patience, tolérance. C'est les deux avec des majuscules, là, c'est chaque mot. Les majuscules de patience et les majuscules de tolérance, parce que c'est les qualités primordiales pour être assistant familial. Est-ce que derrière, une fois que l'enfant, ça a déjà dû arriver, je pense, est revenu en sa famille ou a grandi, il y a un lien qui est gardé après, il y a quelque chose? Alors, on a toujours des nouvelles des enfants qu'on a accueillis. Il y en a où ça dure, c'est très peu de temps, et il y en a où c'est depuis 20 ans, on a toujours la nouvelle de notre première fille qui a été accueillie par mon épouse quand elle a commencé. Et elle vient même encore à la maison, et elle nous dit encore merci. Et pourtant, elle est partie, ça fait 15 ans qu'elle est partie. Et maintenant, elle a sa vie de couple, elle a des enfants, elle sait s'en occuper. Et elle nous dit sans arrêt, c'est même pas à la limite, je dirais même le bonjour quand elle vient à la maison, c'est merci à la place du bonjour. Martine Moutia. Je pense qu'elle a trouvé cette capacité à devenir mère parce qu'elle a eu des adultes qui lui ont montré comment on pouvait être adulte référent et adulte qui aide à devenir grand et à avoir des valeurs humaines, à aller à l'école, à se sociabiliser, à se débrouiller dans la vie, mais débrouiller dans la vie quand la construction est faite. Et avec Frédéric et Sylvie, ils ont trouvé les appuis nécessaires, ils ont trouvé le socle pour devenir eux-mêmes des adultes épanouis, pleins et complets.
Martine Boutilla, conseillère départementale de la Marne, avec nous aujourd'hui sur RCF en charge de l'enfance et de la famille, accompagnée de Frédéric, je rappelle, assistant familial dans ce premier numéro de la Marne à vos côtés. À vos côtés, Jérôme Gorgeau. Oui, à mon côté. Et Martine est vice-présidente. Je souligne là-dessus parce que c'est un investissement supplémentaire qui est important parce qu'elle est vraiment en charge de l'enfance. Et l'enfance, on peut pas tout dire parce qu'on se concentre sur cette campagne. Et nous, on a fait des assises en octobre dernier, si je me trompe pas de mémoire, parce que je me trompe dans le calendrier. Décembre, oui. Je me doutais que 53 ans, voilà ce qu'il en reste. Mais en tout cas, on a fait ces assises, on nous a dit mais pourquoi vous faites ça? Et on s'est réunis avec tous les professionnels, le département, on s'est dit on va faire ça pour réfléchir à comment on peut penser. On fait ça depuis des années, on s'est dit oui mais on peut faire mieux, on peut se reposer des questions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une vice-présidente qui pilote ses équipes et qui dit on y va, le président évidemment Jean-Marc Rose. Et je dis pas ça parce que c'est pas la flagornerie, c'est parce qu'on s'est vraiment posé des questions, on s'est dit soyons humbles, on a du métier, mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et ça c'est très important je pense. Martine Boutilla. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour des enfants qui évoluent comme la société évolue? C'est-à-dire que les enfants que l'on accueille aujourd'hui ne sont plus les enfants qui étaient accueillis il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc nous devons nous adapter à ces nouveaux profils d'enfants. Et Frédéric le disait aussi, qu'il n'accueille plus les mêmes enfants que ceux qu'il accueillait au début de ses fonctions. Frédéric? Mais ça reste quand même toujours ces enfants, les enfants et les adultes de demain qu'il faut préparer à la vie de demain. Merci de cette belle parole, Frédéric. Important, c'est ça. On a dit le mot profil. Le profil de l'enfant compte, mais aussi le profil de l'accueillant. Et c'est très étudié parce qu'on a la chance de bien connaître nos accueillants. On les lâche pas dans la nature comme ça. Et on sait à qui on confie qui. C'est ça, je pense, Martine. Martine? Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont été intéressés par ce que nous disons pour venir nous rejoindre et faire partie des équipes départementales pour être assistants familiaux, eh bien, prenez contact avec nous. Ce serait facile, ne serait-ce qu'en passant par RCF s'ils n'ont pas le truchement immédiat. Mais prenez contact avec nous. Il y a là de belles choses à faire pour les enfants du département. Martine Boutilla, on a fait sa petite campagne aujourd'hui dans cette émission. On n'oublie pas la campagne que vous avez lancée le 4 septembre. Très brièvement, le côté campagne, vidéo, affiche, et j'imagine dans le monde du web. Exactement. Tous les réseaux, évidemment, vont être sollicités pour amplifier la parole que nous voulons porter et pour avoir le recrutement que nous cherchons à avoir. C'est très important. Nous avons besoin de ces adultes à nos côtés pour s'occuper des enfants qui nous sont confiés. Et donc, on s'adresse au département en les contactant, en allant sur le site ? Alors, il y a des truchements très faciles à trouver, soit sur la circonscription de solidarité départementale, etc. C'est très facile. Mais sur Internet, on trouve très facilement le numéro de téléphone du conseil départemental. On appelle et on aura quelqu'un au bout du fil. Il n'y a pas de souci. Frédéric, un mot pour nos auditeurs, allez, pour les convaincre de se renseigner et pourquoi pas de se lancer dans l'aventure d'assistants ou assistantes familiaux. Je dirais, n'hésitez pas à vous renseigner et venez vite nous rejoindre pour un métier passionnant. C'est un plaisir, voilà, je parle avec peut-être un peu de passion, peut-être que je sors du cadre, c'est parce que j'y crois beaucoup et que qu'on a de l'humain comme ça face à nous, et je me dis, Frédéric, il nous dit pas tout, mais on sent que derrière, il y a du vécu, il y a des choses. Je suis sûr que Frédéric, je m'enferme avec lui, en 1 minute, je le fais pleurer, parce qu'il y a oui, je le vois dans son regard, mais c'est beau, ouais, mais même moi, je pourrais, parce que je trouve ça vraiment très très beau. L'enfance, c'est ce qu'on a de plus beau, c'est bête à dire, et c'est l'honneur, le département, de gérer ça, et c'est pour ça qu'on est très content que cette émission, elle commence par ce thème, sur une belle campagne, donc merci Frédéric pour ça, merci. Un dernier mot, Martine Boutilla. Oui, tous les Marnais pourront voir le visage de Frédéric parce qu'il est notre ambassadeur. Donc vous verrez le visage de Frédéric et le visage de Sylvie et vous verrez comme ils ont l'air accueillants et comme ils le sont réellement. Merci Martine Boutilla, merci Frédéric d'avoir pris ce temps aujourd'hui sur RCF dans cette émission La Marne à vos côtés. Merci d'avoir partagé ce témoignage et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode de La Marne à vos côtés et en compagnie de Jérôme Gorgeau. Merci Jérôme. Merci beaucoup Christopher. Retrouvez La Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.